Alors Hervé Delrieux, je suis directeur, rédacteur en chef de cette station de radio qui est l'une des plus anciennes radios libres de France puisqu'elle a commencé à émettre, et ça a été d'ailleurs la première radio des Landes en juillet 1981. C'est une radio associative, loi 1901, qui fonctionne comme une société puisqu'on est de catégorie B, c'est-à-dire qu'on est radio commerciale indépendante. Donc voilà, et cette radio, j'y suis arrivé il y a 31 ans maintenant, j'étais parti pour 3-4 ans, mais voilà, 31 ans. Il faut dire que le cadre est exceptionnel entre lac, océan et forêt. Alors, rencontre avec la mission locale, je pense que cette rencontre, elle date de 1997 quand on a aménagé dans ces nouveaux locaux. Et j'avais la volonté personnellement, sachant qu'on recevait des stagiaires et que les métiers de la radio sont des métiers qui sont assez prisés par les jeunes. Et on s'est dit pourquoi pas finalement œuvrer dans une formation, une préqualification qu'on a créée, puisqu'on s'est à notre tour créé des liens d'amitié avec les responsables de la mission locale et qui nous ont aidés à mettre en place cette préqualification métier de la radio et journalisme. Le but c'était de recevoir à peu près 5 à 6 stagiaires par an, de les former, 3 mois et demi, et de faire en sorte qu'ils puissent trouver une nouvelle voie. Donc ça pouvait être des jeunes qui étaient bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, ou qui n'avaient pas le bac tout simplement, qui voulaient s'orienter. Et puis pour la plupart, je les formais, puisque je suis moi-même journaliste professionnel, je les formais donc sur les concours d'entrée des DUT, UIT de journalisme de Tours et de Bordeaux. Donc c'est comme ça que l'aventure a démarré. On avait la satisfaction chaque année d'avoir au moins un de ces stagiaires qui passait avec succès ce concours. En sachant également, et ça c'est la cerise sur le gâteau, que ces jeunes que nous avons formés, certains sont partis sur des formations, ont continué des études, ont eu du travail ailleurs, mais les 3/4 de l'équipe de Fréquence Grand Lac FGL étaient à un moment donné issus de cette préqualification métier de la radio et journalisme que nous avions formé avec vous, puisque la mission locale s'assurait de la partie remise à niveau français, informatique et autres à l'époque, dont on travaillait véritablement main dans la main. Le salarié qui est passé par la mission locale n'est ni plus ni moins que notre commercial. Notre commercial qui avait un BTS commercial en poche, qui souhaitait, découvrir les métiers de l'audiovisuel. Donc il passait un CAP de projectionniste, où il a été projectionniste pendant quelques années. Ensuite, il a fait des stages en radio chez nos confrères, avant finalement de proposer sa candidature pour notre formation. Il s'est trouvé que quand il était ici, il y a eu notre commercial qui est parti, et la boucle était bouclée, c'est-à-dire qu'il avait son BTS, on l'avait formé finalement, et il connaissait les structures aux techniques de la radio, à l'animation, donc ça ne pouvait être qu'une candidature à succès, et 18 ans après ou 17 ans après, il est toujours ici. C'est essentiel, je pense, que d'avoir une structure comme la mission locale pour mettre le pied à l'étrier à ces jeunes, que vivent longtemps, on va dire, des structures comme la vôtre, qu'elles puissent accompagner des structures comme Fréquence Grand Lac FGL. C'est l'assurance de connaître ces jeunes, c'est l'assurance aussi de les guider. Peu importe si la réussite est au bout, si le jeune prend cette voie, je pense qu'il met en tous les cas tout de son côté pour réussir à avoir un certain confort plus tard. C'est du moins ce qu'on souhaite à tous nos jeunes. Donc bravo pour ce que vous faites.